Tout est sur le point de basculer à Minneapolis et ce que vous allez entendre va vous sidérer. Des agents d'ICE, la police d'immigration de Trump, tentent carrément d'envahir un consulat équatorien. Un acte totalement illégal. Ce n'est pas juste une incursion, c'est une violation flagrante de la loi internationale. La Convention de Vienne, signée en 1963, interdit toute intrusion dans un consulat, sauf si un droit d'entrée a été accordé. Et croyez-le ou non, ces agents ne possédaient aucun de ces droits. Pourquoi est-ce important? Parce que si ce genre d'attaque passe inaperçu, ce ne sera qu'une question de temps avant que d'autres violations ne se produisent. Mais ce n'est pas tout. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un gouvernement se permet de briser une règle aussi fondamentale? Vous allez être surpris par la suite. Imaginez la scène. ICE, une force d'élite de l'immigration sous le gouvernement Trump, se présente devant le consulat équatorien, prêts à franchir la porte sans autorisation. Mais ce n'est pas un incident isolé. Non, ce genre d'action est devenu une partie d'un schéma beaucoup plus large. Une attaque délibérée contre des principes internationaux qui protègent l'intégrité des missions diplomatiques. Cela ne concerne pas seulement les Équatoriens, cela nous concerne tous. La question qui se pose maintenant est simple. Comment avons-nous pu en arriver là? Comment un gouvernement est-il devenu si audacieux qu'il ose bafouer les règles du jeu international? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour nous tous si cette frontière continue d'être franchie? Les choses prennent rapidement une tournure dramatique. Le consulat équatorien à Minneapolis refuse catégoriquement de laisser entrer ses agents d'ICE. C'est là qu'on réalise l'ampleur du défi. Ces agents ne se contentent pas d'essayer d'arrêter des migrants. Ils veulent littéralement briser des protections internationales. Mais voici ce qui est encore plus choquant. L'administration Trump ne semble même pas se soucier des conséquences. Cette violation directe de la loi internationale est une tactique calculée, non un accident. Pourquoi? Parce qu'en brisant des accords internationaux comme celui de la Convention de Vienne, ils ne font pas que violer des règles. Ils envoient un message très clair. Et voici le point crucial. Si cette situation est autorisée à se dérouler, c'est un signal pour d'autres pays, d'autres régimes, qu'ils peuvent aussi ignorer les lois sans répercussion. C'est un précédent qui pourrait nous affecter tous. Les événements continuent de s'intensifier. Ce qui semblait être un simple incident isolé devient maintenant un précédent historique. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis se retrouvent accusés de violer des lois internationales, mais cette fois-ci, le message est plus fort que jamais. Regardez ce qui s'est passé dans le passé. Des actions similaires prises à la légère ont conduit à des conséquences mondiales. De la guerre du Vietnam à l'invasion de l'Irak, ces violations répétées de la souveraineté internationale ont eu des répercussions terribles. Le monde regarde. Et aujourd'hui, avec ce genre de conduite, nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux. Parce qu'ici, ce qui était une frontière franchie devient une nouvelle norme. Et cela ne devrait pas passer inaperçu. Si ça continue ainsi, il est facile d'imaginer comment cela pourrait dégénérer. Puis, il y a cette nouvelle preuve accablante qui bouleverse tout. Des vidéos montrent des agents d'ICE en train de tenter une intrusion violente dans des bâtiments diplomatiques, mais ce n'est pas tout. Ce qui choque vraiment, c'est que même après avoir été remis en cause publiquement, ces agents ne cessent d'agir comme si rien ne les arrêtait. Comment expliquer ce manque total de respect pour la loi? D'un côté, l'administration Trump continue de clamer qu'elle protège l'intégrité nationale, mais de l'autre, elle ouvre la porte à des abus systématiques et à des violences internationales. Et voici la vraie question. Comment est-ce possible qu'une organisation puisse être aussi déconnectée des conséquences de ses actes? C'est là que la situation bascule, car au lieu de se calmer, les actions deviennent de plus en plus agressives, menaçant la sécurité de ceux qui défendent l'ordre international. Ce n'est pas seulement une question de loi violée, mais de tout un système qui perd le contrôle. En quelques jours, ce qui semblait être un simple affrontement avec ICE devient une crise en série. Chaque nouvelle révélation, chaque nouvelle vidéo publiée semble faire monter la pression d'un cran. Des journalistes se retrouvent attaqués en pleine rue par les mêmes agents avec des balles en caoutchouc tirées à bout portant. C'est une violence qu'on pensait réservée à des zones de guerre, mais ici, elle se déroule en plein centre des États-Unis.
Ce qui s'ajoute à l'horreur, c'est que des avocats, des législateurs et même des observateurs indépendants sont empêchés d'agir, de témoigner, de faire leur travail. Imaginez la situation, des personnes qui viennent documenter ou défendre les droits humains sont attaquées, tandis que ceux qui violent la loi restent dans l'impunité. Que se passe-t-il quand ceux qui sont censés protéger les lois deviennent les plus grands criminels? Voilà le véritable tournant. Mais qu'en est-il des victimes de ce chaos? Ce ne sont pas seulement des images choquantes, ce sont des vies humaines qui sont dévastées. Des familles séparées, des enfants traumatisés, des innocents pris dans un système qui semble ne plus avoir de limites. C'est là que le vrai problème réside. Ce n'est pas juste une question de politique ou de droit international, c'est une question de justice fondamentale. Et voici pourquoi cela nous concerne tous. Ces actes ne sont pas isolés. Ce que ces actions montrent, c'est une érosion totale de l'humanité au cœur même du système qui est censé protéger les plus vulnérables. Si vous pensez que ça ne vous affecte pas, laissez-moi vous rappeler une chose. Ces décisions ne se limitent pas aux frontières américaines. C'est un modèle qui pourrait bien se propager ailleurs. Et si cela vous touche, si vous avez ressenti quelque chose en voyant ces images, dites-le dans les commentaires. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. Au-delà de l'indignation, il est crucial de comprendre ce qui permet à de telles atrocités de se produire. Ce n'est pas juste une question de personnes malveillantes ou de décisions isolées. Non, ce sont des systèmes qui permettent de telles violations. Ces agissements d'ICE, ces attaques à l'encontre des principes internationaux sont possibles à cause d'une dynamique de pouvoir bien plus large, une dynamique qui repose sur la peur, le contrôle et la manipulation de l'opinion publique. C'est un système construit pour faire passer certaines violations pour des actes nécessaires, pour créer des ennemis imaginaires et justifier l'injustifiable. Mais il y a une vérité que beaucoup évitent de dire. Les lois et les droits humains sont facilement manipulables quand le pouvoir se croit intouchable. Ce n'est pas simplement une question d'immigration ou de frontières. C'est une question de l'intégrité de nos valeurs fondamentales et de la façon dont nous laissons le pouvoir en abuser. Alors, que se passe-t-il maintenant? Deux chemins s'offrent à nous. D'un côté, il y a la poursuite de cette escalade, où l'impunité se renforce et où l'on accepte que ce genre de violation devienne une norme. Mais de l'autre, il y a la possibilité d'une réaction collective, une mobilisation qui pourrait remettre en question cette dynamique de pouvoir et forcer des réformes réelles. Pourtant, la situation est loin d'être simple. Ces événements ne se produisent pas dans un vide. Ils font partie d'un enchevêtrement de forces politiques, économiques et sociales. Et si on regarde l'évolution de ces dernières années, une réaction véritable semble incertaine. Mais il y a un point crucial à comprendre. Même dans un système aussi puissant, il y a toujours des fissures. Les prochaines semaines, voire les prochains mois, seront décisifs. Ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'un simple affrontement entre un gouvernement et des citoyens. C'est une lutte pour l'avenir de notre démocratie. À la fin, ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'une simple question politique. Ce que nous voyons ici, c'est le reflet de nos valeurs fondamentales. La véritable question est: est-ce que nous allons permettre que cela devienne la norme? En agissant ainsi, ce gouvernement ne teste pas seulement les limites des lois internationales, il teste notre volonté de défendre ce qui est juste. Et vous savez, ce qui est le plus inquiétant dans cette situation, ce ne sont pas seulement les actions du gouvernement actuel, mais le silence de ceux qui pourraient changer les choses. C'est là que vous entrez en jeu. La question est simple. Que ferez-vous? Si cette vidéo vous a marqué, si vous pensez que quelque chose doit changer, abonnez-vous, partagez et restez informés. Parce que ce combat pour l'intégrité et la justice, il ne fait que commencer.